Et salut à tous, c'est Deru, et je me recoiffe parce que j'ai une mèche qui part en couille. Pour une fois que j'ai les cheveux à peu près coiffés, j'ai une mèche quand même qui part en style. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, et bonsoir aux autres. Déjà, comme vous l'avez peut-être vu, ça y est, j'ai sorti une nouvelle série de vidéos qui n'est pas vraiment une série à proprement parler, vu que ça va pas suivre une logique, il va pas y avoir des suites continues, enfin, ça arrivera quand ça arrivera, de temps en temps, c'est pas à peu près comme ça, ce sont des vidéos sur de l'actu sécurité. Ça fait déjà quelques semaines que j'y avais pensé, parce que comme je commence à être un petit peu en rade de sujets sécurité, pour les Dorutech, je me suis dit, tiens, je peux rajouter ça en plus, et quand ça sera des petites vidéos, des petits trucs, je balance ça n'importe quand. Quand ça devient des vidéos un peu plus consistantes, genre s'il faut que je fasse un point d'explication pour expliquer l'actualité, et que ça commence à dépasser les 6-7 minutes, là ça sera une vidéo à proprement parler. Voilà. Mais je suis content, il y a eu des bons retours dessus. Pour une vidéo qui a été quand même extrêmement rapide à écrire, très rapide à tourner, parce que je l'ai tourné directement avec OBS. C'est même pas fait chier d'enregistrer à la caméra avec Audacity pour le son, tout ça. D'ailleurs, ça s'entend au niveau du micro, enfin au niveau du son, c'est le micro, c'est mon bon vieux Audio Technica, et pas le Neewer que j'utilise normalement pour mes vidéos. C'est le micro que j'utilise pour le stream. C'était plus facile, hein, ça, je bossais, j'écrivais, hop, midi, on a tout sorti, on a lancé OBS, enfin j'ai lancé OBS, j'ai fait la vidéo, je suis allé directement sur Premiere Pro, hop là, le montage en 15 minutes était fait, et au bout du compte, j'ai eu plein de retours. J'ai eu des retours, enfin surtout des retours donc de proches et de collègues, pour me dire que c'était intéressant. Et en même temps, là, contrairement donc, à la vidéo SMTP, donc, qui est aussi la raison pour laquelle j'ai sorti ma vidéo aujourd'hui, c'était pour me rattraper du fait qu'hier, la vidéo, j'ai dû la mettre hors ligne. Ouais, c'est bon, ils m'ont renvoyé le truc, le DLC. Hop, 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 ça on dégage, hop là. Mais ouais, mes collègues m'ont félicité, ils ont trouvé que des collègues, des anciens collègues et des amis m'ont dit que c'était bien, c'était sous le principe c'était bien d'expliquer des trucs d'actu, c'était cool. En même temps, il y en a d'autres qui sont revenus sur d'autres vidéos qu'ils ont vues pour me féliciter aussi, donc je suis très content. Pardon, excusez-moi, référence à la Cité de la Peur. Et donc, comme indiqué, aujourd'hui, on va faire un petit unboxing. C'était une console que j'avais préco. Alors, je sais même plus comment j'ai entendu parler de cette console, mais j'en ai plus aucune idée. Je sais plus du tout d'où j'ai vu ça. Je pense forcément, il y a de fortes chances que ça sur Hightech ou sur le journal du geek. Mais en gros, c'est une petite console qui permet en fait donc d'émuler deux vieux jeux. Vous allez me dire, mais un Recalbox sur un Raspberry Pi, ça coûte quoi? Ça coûte 30 balles. Après, on peut aller chercher des ROM de jeux rétro. Après, il faut juste avoir un clavier, le câble d'Alim, tout ça pour jouer. C'est quand même nettement plus facile. Bon, ça demande le câble d'Alim, ça demande une carte micro SD, ça demande un clavier, une souris, un écran, une connexion Internet. Et ça commence à faire beaucoup. Mais oui, j'avoue, avec un Raspi, on a déjà tout de. Enfin, c'est facile à mettre en place, une console rétro. Mais là, c'était pour le format, pour la forme que ça avait. C'est une console portable, donc on peut y jouer n'importe où. Et il y a une petite subtilité que j'aime beaucoup, qui rappelle les anciennes consoles. Mais je vais vous montrer tout ça après. Alors, on passe, voilà, sur l'unboxing avec le focus, c'est mieux. Et donc, voilà, c'est ceci. L'Evercade, donc Premium Pack que j'ai acheté, vu qu'on peut acheter je crois qu'il y a 3 formats qui existent. Il y a donc la Premium Pack, il y a la version juste la console, et je crois qu'il y a une version avec juste un jeu, enfin une cartouche, parce que oui, c'est ça la subtilité, ce sont des cartouches, et je l'ai dit beaucoup trop tôt. Evercade, donc comme vous pouvez voir, hein, Atari, Namco, Interplay, je sais pas trop ce que c'est, mais je pense que c'était aussi un développeur de jeux.
La petite console portable, donc le packaging, là, comme on peut voir à l'extérieur, est quand même très sympathique. Je crois qu'il y en a qui se sont plaints parce qu'ils sont plaints du fait que pour 90 balles, parce que oui, le premium pack coûte 90 balles, la console seule coûte 60 €. Et franchement, sachant que chaque cartouche de jeu coûte 20 balles, bah je trouve que c'est quand même vachement rentable 90 balles. Parce que donc à 20 € la cartouche, vous calculez, ça fait 60 balles les 3 jeux, plus 60 balles de console. Donc normalement ça aurait fait 120 balles et ça fait que 90 balles. Donc le packaging est sympathique, hein. En plus il y a plein d'écritures, enfin il y a plein de textes, il y a plein de choses écrites, mais ça reste cool. Donc c'est les licences, comme c'est indiqué, les licences officielles pour les jeux. On a la possibilité de brancher sur une télé, mais ça reste du 720p. Après, là, c'est une petite console portable, faut pas non plus faire, pas faire trop des miracles. Qu'est-ce qu'on peut voir de plus? Donc là, voilà, c'est la console plus les cartouches. Et là, d'ailleurs, on a un peu des explications pour la console. Donc on voit les 3 jeux qui sont vendus avec. Prise HDMI 720p. Système de la cartouche, des touches qui répondent, responsive. 4 heures de batterie et qui répondent, qui sont sensibles en fait, qui répondent bien. Et donc ça marche sur écran 4 tiers. On va pas tes masses, là on va peut-être mieux. Voilà ce qui est pour de l'extérieur. Maintenant si on ouvre, on voit que très sympathique, pas dégueulasse, propre. En plus le carton, c'est pas un carton dégueulasse, il est quand même bien lisse au toucher. Ready to play again, pour préciser qu'en fait c'est du rétro, parce que oui, cette console, même si elle est très récente, comme j'ai dit, j'avais précommandé, c'est pour des jeux rétro. Donc il n'y aura que des vieux jeux qui ont facilement 30, 40 ans, voire plus, qui sont là-dedans. Et c'est une console qui est faite, si j'ai bien compris, en Angleterre, parce que le site de base est en .uk, enfin en Angleterre, au Royaume-Uni. Et maintenant, si on ouvre, donc là, de toute façon, il n'y a plus rien. Donc là, il y a juste des trucs UK, hein. Let's Worth. Made in China, faut quand même pas déconner, mais la boîte de Blaze Entertainment plutôt, vient du Royaume-Uni. Et mon écouteur me fait chier. Ah, et en fait, si j'ai ce casque-là, c'est pour pas qu'on ait mon micro dans le champ. Ça, je peux faire des mouvements, blablabla, sans souci. Hop, 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 hop. Une caméra, une autre. Oui, j'avais juste besoin du micro. Maintenant, si on ouvre. On retrouve donc un petit fascicule Evercade Quick Start Guide, donc, qui explique juste plus les boutons, à quoi chacun sert, à quoi sert chaque prise. Il y a des questions-réponses donc pour du troubleshooting, donc du debugging. Il n'y a pas grand-chose en fait si on regarde bien. Il y a genre juste 6-7 pages par langue. Mais là voilà. Genre pour l'anglais, il y a que ça. Voilà. En fait, il y en a une là. Hop. Il n'y a que ça pour l'anglais. Hein. Donc après, pareil, après c'est le français. Il y a espagnol, il y a allemand, il y a italien, il y a plein de langues. Mais ça, vite, on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ceci. Waouh, une petite console. Au niveau des couleurs et du design choisi avec la bande rouge, la double bande rouge et la bande blanche ici, ça fait très rétro, même au niveau des couleurs. Mais c'est très sympathique. Au toucher, elle est quand même très agréable. On a sur le dessus un plastique, alors on sent qu'il y a quand même une couche par-dessus de plastique très lisse. On différencie pas, là, si je passe long, on différencie pas l'écran du reste de l'écran. Enfin, l'écran, la partie où il y a le jeu qui s'affiche, du reste du devant. Le reste derrière, c'est un plastique qui reste lisse, mais assez mat. Avec le nom de la console gravé dessus. Evercade. Voilà. On a des touches directionnelles. Pas dégueulasse, c'est pas le mieux que j'ai pu toucher, mais c'est pas dégueulasse. Un bouton menu, Select Start, parce que les touches Select Start des jeux.
4 boutons parce qu'on ne sait jamais. Un peu avec un effet de loupe à l'intérieur. Sachant que c'est plutôt le bouton A et B qui servent plus. Et nous avons des gâchettes, donc des boutons L et R, qui par contre eux sont très sensibles. Le bouton en haut ici pour le lancement. Là nous avons du mini HDMI, donc vers du HDMI. En dessous nous avons les boutons de son, augmenter, diminuer. Le port jack pour le casque. Et ici un bouton pour recharger la console, donc pour 4 heures d'autonomie. Après pour une petite console comme ça, c'est sûr 4 heures ça fait peu, mais il fallait pas en attendre davantage. Même si on prend une console genre une Switch, je suis pas sûr qu'elle ait 4 heures d'autonomie une Switch. Hein. Ouais, si elle a 2 ou 3 heures d'autonomie, c'est déjà bien. Après c'est sûr que les jeux ne demandent pas autant de puissance. Hop là, une fois qu'on a regardé ce qu'on a vu ce niveau, nous voyons qu'il y a déjà les jeux qui sont bien agencés dans un petit emplacement en plastique. Donc 2 jeux sur le dessus. Namco Museum avec en tête d'affiche Pac-Man. Et nous avons Atari Collection avec en tête d'affiche je ne sais pas quoi. Genre bon, les jeux Atari sont assez méconnus si on oublie E.T. Et Namco, chez Namco on en a pas mal. Il y a sous Pac-Man qui est connu, Dig Dug qui est peut-être connu, Battlescar, enfin voilà, il y a plein de jeux, de toute façon c'est marqué dessus, hein. C'est marqué où? Ah, c'est marqué sur le côté, ici. Pour Atari, on a 20 jeux. Pour Namco Museum, on a 11 jeux. Là, ensuite, on retrouve la cartouche Interplay Collection, avec un jeu connu, c'est Earthworm Jim, qui est pas simple, hein. J'ai essayé d'y jouer hier, il est pas simple. On a 6 jeux là-dessus, c'est un petit peu moins. Ça nous fait quand même 37 jeux. Bon, après, c'est sûr, il y a des jeux d'Atari, des jeux de Namco, c'est pas des jeux auxquels on va jouer pendant des heures, mais ça fait quand même 37 jeux plus une console pour 90 balles. Et ensuite, on a donc juste un câble micro USB pour recharger la console. On va prendre Namco Collection. Hop, je remets juste ça comme ça. Ouais, même au niveau du packaging, il n'y a pas trop de plastique, de sacs, de fils et compagnie inutiles. On a juste un gros emplacement comme ça en plastique. Et en dessous, il y a aussi un autre emplacement, donc là, qui maintient le reste. Et c'est tout. Après, si, autour de chaque boîte de jeu, il y avait un film plastique. Parce que oui, faut pas déconner, j'ai quand même ouvert le colis hier. Donc, on a la console. Voilà, la boîte de jeu. Chaque boîte de jeu se présente comme ça. On a un petit fascicule nous présentant un petit peu About Namco, qui nous présente le studio de dev. Ça présente les jeux. Et grosso modo, c'est tout. Et voilà, et comme en fait les jeux, ils appellent ça des collections, on a encore d'autres boîtes de jeux. Je vérifie, ouais. D'autres boîtes de jeux qui sont disponibles. Alors j'en ai commandé certaines qui devraient arriver en cours de semaine. Il y en a qui sont pas encore sortis, qui devraient sortir 3e trimestre 2020. C'est plutôt sympa parce que si la console marche, s'il y a des gens qui sont intéressés, ils pourront continuer à sortir des petites cartouches comme ça, avec plein de jeux rétro, et pourquoi pas à un moment avoir des jeux Master System, des choses comme ça. Et donc là, c'est très simple, on a l'emplacement. On sent que ça sert un petit peu, hein. Il n'y a pas de jeu. Hein. Hop là, en plus ça rentre, c'est nickel, ça fait qu'une seule pièce. Une fois que c'est bien mis. Et là, quand on lance Blaze Entertainment, c'est l'entreprise qui a créé ça. Ah, alors là, pour le son, il faut que je rapproche de mon micro. Ou j'augmente moi le son. Si on prend genre un Pac-Man,
Il y a Pac-Man qui est là. Hop, là j'appuie sur A pour le lancer. Et voilà. Là je peux avoir 2 joueurs. Donc là, je prends un joueur. En plus, ils ont bien mis 2020 parce que c'était à mon avis, ça a été réédité. Hein. Un petit problème, je pense. Je vais au moins aller voir s'il y a bien la musique de Pac-Man. Putain, et dès que j'appuie sur Select to Start, ça ramène au menu, fait chier. Et oui, je pourrais le brancher sur mon Elgato, mais le problème c'est que hier, quand j'ai fait le test, il n'y avait pas le son. Ce qui était plutôt fâcheux. Clyde, 10 points, 50 points. Ça charge. En fait, ça explique comment jouer. Ah! Tristesse, il n'y a pas de son. Et j'ai l'impression que c'est pas moi qui joue. Parce que c'était pas moi qui jouais. Ah voilà. On est vraiment dans le jeu. Donc là, on a le premier Pac-Man. Où là, c'est vraiment du scoring. Mais ouais, ça répond bien, c'est agréable. Ok, bon, alors là, je m'emballe quand même. Hop, là, menu. On appuie sur le bouton menu. Là, on a tout ce qu'il nous faut. Les paramètres, on peut sauvegarder, on peut quitter le jeu. Moi, je quitte. Et voilà, et on revient sur le menu. Non, c'est là. Hop, là. Oula, donc on a tous nos jeux. Après, le contraste. On a différents jeux. Voilà, c'est Atari, donc il n'y a que 11 jeux. Hop, et pour éteindre, donc c'est juste un interrupteur. Donc c'est on-off, faut pas appuyer, faut pas maintenir appuyé. Et on peut enlever la cartouche. Hop là, et pour l'instant, donc chez moi, ça va rester dans sa boîte. Parce que j'ai pas trop d'autres emplacements où la mettre. Cette console. Mais très sympathique, hein. Elle tient dans une poche arrière, elle tient dans un sac. Pour les transports en commun, c'est nice. Bon, ça prend pas en compte le Bluetooth pour les casques, mais c'est pas un souci. Hein. Mais on branche les écouteurs sur la prise jack, on branche un casque sur la prise jack. Et on peut les gens les transports en commun, dans le train, dans un Uber. Et c'est plutôt sympathique. Donc, bah, pour ce truc-là, et surtout pour le prix que je l'ai payé, je suis plutôt content. Je suis agréablement surpris de la qualité du truc, même s'il y en a qui ont un peu bavé dessus. Parce que je trouve que cette console-là est plutôt sympathique. Alors, par contre, on va se remettre sur cam, voilà. La console est plutôt sympathique. Et après, il y aura quoi d'autre comme jeu? Bon, je crois que c'est pour Atari, c'était Atari Collection 1. Il va y avoir Atari Collection 2. Celui-là, c'est quoi? Ouais, mais je m'en fous, dis-moi ce que c'est. Ouais, Atari Cartridge 2, donc Atari Collection 2. Namco Collection 2. Donc à chaque fois, c'est encore 10 à 20 jeux en plus. Là, on a quoi? Interplay 2. Megacat Studio avec différents jeux. Après, je ne connais pas forcément les jeux qui sont sur ces cartouches-là. La Pico, pareil, hein, je connais pas forcément, mais par principe, ça peut me faire découvrir des jeux. Il y a 20 jeux pour Pico, pour Megacat, il y a 10 jeux. Pour Interplay, il y a 6 jeux.
Et je crois aussi donc qu'ils vont développer, du moins, un ou deux jeux à eux. Blaze Studio. Donc on verra leur courant troisième trimestre. Trimestre? Ouais, troisième trimestre. 2020. Voilà pour l'unboxing et pour le l'Evercade en vente sur Amazon, sur la Fnac, peut-être Micromania, peut-être d'autres sites comme ça. Mais je pense que pour tous les amoureux de jeux rétro, ça peut valoir le coup.